بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc après avoir fini le quatrième adage principal avec ses adages corollaires, les fondements de ces adages, les cas d'application, donc nous allons Inch'Allah ouvrir une grande parenthèse pour évoquer voilà donc trois sciences que souvent on entend parler de ces sciences-là, trois sciences qui trouvent leur source et leur origine à partir de ces adages de la darar ou la dirar, bien sûr cet adage plus les adages corollaires. Donc ces trois sciences, ce principe avec ses corollaires introduit trois domaines de connaissances essentielles à savoir. Donc le premier, fiqh al-muwazana bayna al-masalih wal-mafasid, ce on a traduit par le fiqh, la connaissance. Le fiqh, quand on dit fiqh, c'est la connaissance de l'équilibrage entre les intérêts et les préjudices. Le fiqh des conséquences, c'est-à-dire aussi le fiqh des priorités, pardon, ce qu'on appelle fiqh al-awlawiyat, et enfin le fiqh des conséquences des actes, ce qu'on appelle fiqh al-ma'alat. Donc fiqh al-muwazana, fiqh al-awlawiyat wa fiqh al-ma'alat, qu'on va essayer, Inch'Allah, d'introduire. Voilà, ce forme de grande parenthèse, c'est très utile pour toute personne, voilà, donc dans la vie de tous les jours, pour toute personne qui exerce ce qu'on appelle des fois l'imama, pour les étudiants, pour ceux qui font la da'wah, on a besoin parce que le bien, jamais on trouvera le bien qui est isolé de manière indépendante et qui ne dépend d'aucun préjudice en parallèle. Donc c'est pour cela les sages, les savants disaient ça depuis voilà, 10 siècles, et bien sûr toute personne sage il peut constater ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour cela le bon sens, c'est de connaître ses règles et faire le bon choix. Et même, on va voir dans le Coran et dans la Sunna comment le prophète sallam a procédé lorsque c'est les intérêts et les préjudices s'opposent, lorsque il y a deux intérêts et il faut choisir un seul, donc comment il a priorisé un intérêt par rapport à un autre, et aussi comment il s'est abstenu de faire certaines choses malgré qu'elles sont licites, en vue et pour éviter des conséquences qui peuvent être négatives. Donc on peut dire toute personne douée de raison comprend l'importance de repousser les préjudices et de rechercher l'intérêt. Toutefois, la difficulté apparaît lorsque l'intérêt et le préjudice sont présents simultanément, et c'est dans beaucoup de cas. Comment faut-il alors agir dans une telle situation? Voilà, donc de même, toute personne douée de raison comprend la nécessité de prendre en compte les conséquences des actes, mais comment anticiper ces conséquences avant de passer à l'action? Et bien sûr, toute personne douée de raison comprend la nécessité de réaliser les intérêts, mais lorsque les intérêts entrent en conflit, comment faut-il procéder? Donc, la première question nous pousse à comprendre ce qu'on appelle le fiqh de al-muwazana, fiqh al-muwazana bayna al-masalih wal-mafasid, le fiqh de l'équilibrage entre l'intérêt et le préjudice. C'est la science qui permet de comparer entre les intérêts, le masalih, et les préjudices, les mafasid, afin de privilégier ceux qui apportent apportent le plus de bénéfices et repousse le plus de nuisances. De même, fiqh al-ma'alat, lorsqu'on regarde les conséquences, c'est la science qui consiste à anticiper les percussions futures dans un acte afin de ne pas limiter son apparence immédiate, mais de tenir compte de ses effets à moyen ou à long terme. Donc c'est pour cela, avant même des fois les ulama de donner une fatwa, ils font une étude sociologique, ils commandent des études sociologiques par des spécialistes pour voir les conséquences des actes en particulier. Al-awlawiyat, c'est la science qui vise à hiérarchiser les obligations, les recommandations, les interdictions en fonction de leur importance relative et l'urgence du contexte et l'impact attendu. Voilà donc par rapport à cette petite introduction, et on va Inch'Allah
expliquer, voilà, donc en quelques minutes, Inch'Allah, ces trois connaissances. Donc la connaissance fiqh al-awlawiyat, ou donc j'ai réduit fiqh al-awlawiyat, la connaissance des priorités. La connaissance de priorités trouve ses fondements tout simplement dans le Coran, même donc dans le Coran, dans la Sunna, on trouve donc il y a une priorité par rapport au dogme, par rapport à la croyance, et même dans la croyance, il y a des fondements et des ramifications. Il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de la croyance, de la aqidah, et pourtant le prophète sallam, quand Jibril lui a posé la question, qu'est-ce que l'iman, la foi, il a répondu par les fondements de la foi. Donc il y a des priorités aussi dans le culte, il y a les obligations, il y a les recommandations, et aussi dans les transactions, dans le muamalat, dans même les réformes. Celui qui veut réformer voilà, une société, qui veut faire un travail de l'islah, ce qu'on appelle réforme, il y a toujours une priorité. Même ça, c'est du bon sens dans la politique, dans l'économie, dans tout. Voilà, donc, et notamment, donc, il y a des priorités dans les fatwas. Parce que souvent, des fois, on trouve ça tout à fait normal dans tous les domaines, sauf des fois le domaine voilà, de la fatwa, le domaine religieux. Et certains pensent que lorsque les ulama utilisent cette science-là, ils pensent qu'ils ont abandonné une partie de la religion, ils n'ont pas mis en pratique une partie de la religion, mais en réalité, ça, c'est manque de connaissance tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous dit أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ. Donc, il a comparé des actes cultuels, le pèlerinage, le fait de s'occuper des pèlerins, etc., voilà, à la foi, à la croyance, à lutter dans le sentier d'Allah. Et à la fin, il dit, la yastawoun. Voilà, donc, à la fin, il dit, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Donc, voilà, il y a awlawiyat, c'est-à-dire les conséquences et l'application directe quand je ne peux pas concilier les deux. Faire, par exemple, j'ai que le temps pour faire le dhuhr. Et j'ai envie de faire, par exemple, avec le dhuhr, j'ai envie de faire ce qu'on appelle les rawatib, 2 unités avant, 2 unités après, ou un peu plus, ou un peu moins. Donc, un peu plus, pas un peu moins, donc soit 2, soit 4. Voilà, donc j'ai envie de faire ça, mais par rapport à mon travail, par rapport à mon train, par rapport à voilà mon rendez-vous, j'ai que le temps de faire le dhuhr. Qu'est-ce que je fais? Bah, dans ce cas-là, si j'ai assez de temps, je fais tout. Mais sinon, je fais que les obligations. Fiqh al-awlawiyat, je trouve souvent je cite ce passage de Ibn Qayyim al-Jawziyya dans les écrits, dans beaucoup de choses, lorsqu'il a parlé de ce thème qui est très important, et même bien sûr dans son livre Al-Kalim al-Tayyib, donc dans son livre, où il a parlé de ce sens des priorités. C'est ça le fiqh. C'est ça le fiqh. Le fiqh, ce n'est pas la mémorisation des fatwas, des connaissances, des règles, mais le fiqh, c'est de savoir utiliser les choses de manière adéquate et de manière appropriée. Donc, il a dit que Shaitan, regardez comment il explique ça, il dit que Shaitan, donc il parle de la spiritualité, il parle de la foi, il parle de beaucoup de choses, et on peut tirer même des leçons au niveau de ces domaines-là et les domaines juridiques. Donc il dit que Shaitan, il met devant le croyant cet obstacle. Le premier obstacle, donc il invite, voilà, le premier obstacle, il invite à la mécréance, voilà, de la négation. Ensuite, il appelle, deuxième, al-bid'a, donc on parle de bid'a en matière de religion, c'est-à-dire une innovation donc de majeure, comme le fait de nier le destin, des choses comme ça, les kaba'ir, les grands péchés majeurs, le vol, la fornication, etc. Donc s'il n'accepte pas à chaque fois, donc il commence à lui, voilà, mettre des obstacles pour vraiment l'éloigner de din. Mais s'il persévère, donc il s'éloigne de kufr, il s'éloigne de al-bid'a, bien sûr le bid'a ou le kaba'ir, même les péchés mineurs, quatrième, même cinquième, al-mubahat, les permissions, l'excès dans les permissions, donc trop de permissions, voilà, pour le détourner par rapport à des choses plus importantes.
Le sixième, donc sixième, il dit, voilà, donc qu'est-ce qui lui fait comme obstacle ou qu'est-ce que l'incite hein, voilà, comme choix, l'obstacle des actes d'obéissance moins importantes en mérite, voilà, parmi les bonnes actions. Et voilà, donc c'est question de priorité. Donc éviter les bonnes actions qui sont plus méritoires en faveur de, voilà, donc en faveur des actions qui ont, voilà, donc qui n'ont pas de priorité. Et donc, il essaie d'embellir ça par rapport à lui. Donc, par exemple, il peut, je donne un exemple pour mieux comprendre, donc pousser quelqu'un à multiplier les prières de la nuit et négliger la prière du subh. Là, les prières de la nuit, voilà, il se fatigue et juste avant le fajr, il va s'endormir et il nie, pardon, oh là là, il faut tout reprendre, oh là là.